On va pouvoir, je pense, le mettre plus gros. Donc ici, on va pouvoir passer en 300, le remonter légèrement, et le passer derrière. Je pense que ça rend mieux en fait quand il est derrière le triangle. Voilà, donc on repasse en mode caméra. Craft. On va le recentrer un petit peu par rapport à notre caméra. Voilà, donc ça, ça rend mieux, je trouve. Donc une fois que c'est fait, il nous reste plus qu'à mettre la pause du DJ. Donc là, vous voyez que, enfin, vous n'êtes pas obligé, mais vous voyez qu'ici j'ai mis la main un petit peu vers la platine et l'autre en l'air. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi je préfère. Donc je passe en mode construction. Je vais sélectionner mon DJ. Toc, comme ça, avec la caméra, si je tourne, elle va tourner autour de lui et pas d'autre chose. Et ensuite, donc si je me rapproche, voilà, donc je serai toujours centré. C'est comme si j'étais la caméra cible et que ça c'était ma cible en fait. Euh, voilà. Donc j'ouvre bien le sélecteur visuel toc, de mon DJ. Je sélectionne son bras droit. Hop, donc là, on va le lever un petit peu, mettre un petit peu comme ça. Je vais sélectionner tout mon DJ, le déplacer un petit peu à ce niveau-là. Hop, le rapprocher de sa table. Tac. Ensuite, lever son autre bras. Ouais, non, lever comme ça. Ce sera mieux. Tac, tac. Voilà, comme ça c'est fait. Hop, ensuite lui. Là, tac, oups, ok, comme ça, voilà. Et ensuite sa tête qu'on va mettre, oups, pardon, un petit peu de souris vers le bas, voilà. Donc là, si on repasse sur notre caméra, hop, qu'on fait un petit rendu, donc on voit que notre DJ est quand même mieux placé. Voilà. Donc ensuite, les petits réglages de rendu, tout simplement, l'occlusion ambiante était déjà active. Alors de base, elle n'y est pas. Il faut la rajouter à partir des effets. La pulse, si je la trouve, enfin, bon, elle est par là, quoi. Faut la trouver. Donc de base, elle n'y est pas, mais en fait, comme je travaille directement dans Minecraft Guide, donc le truc créé par ce studio là, voilà. Ils l'ont mise de base, donc il faut la laisser puisque ça donne des ombres beaucoup plus agréables au rendu, c'est assez sympa. Ensuite, bon, l'anti-aliasing, vous pouvez bien évidemment le mettre au mieux, ça c'est vous qui voyez. Multipass, ça sert à rien. Enregistrer, donc pour le moment, enfin ça on s'en fiche un peu. Vous pouvez bien évidemment choisir en fait le dossier dans lequel vous allez l'enregistrer. Donc là si par exemple, bon je vais mettre ici, je vais mettre, je sais pas, Daftcraft 2, enregistrer, voilà. Donc là il va se mettre bien dans ce dossier. Vous choisissez le format, donc moi je l'enregistre en PSD. Pour ensuite pouvoir le retravailler sous Photoshop, vous pouvez bien évidemment le mettre en JPEG si vous avez juste envie d'avoir l'image, ou en AVX si vous avez envie de faire une animation. Donc moi je le mets en PSD. Après, bah, après le reste on s'en fiche. Généralité on s'en fiche. Là juste sorti le mettre en assez grand. Alors moi je le mets en comme ça parce que j'ai envie d'en faire un wallpaper, mais si vous avez envie d'en faire autre chose, vous n'êtes pas obligé. Donc une fois que ça c'est fait, hop, vous pouvez fermer. Vous regardez bien par rapport aux limites de votre caméra si tout est bien à l'intérieur, puisque quand on change en fait la taille de notre rendu, cette taille là change. Une fois que tout ça est prêt, bah, vous avez juste à cliquer ici et il va commencer le rendu. Bon, le rendu est assez court. Je vais ensuite le retravailler en fait sous Photoshop. Alors vous voyez que c'est pas énorme ce que j'ai fait par dessus. Juste rajouter les rayons, un petit peu de flou. Donc je vais tout simplement vous montrer ça après sur, enfin,
vite fait pour ceux qui ont le logiciel. Vous êtes bien sûr pas obligé de l'acheter ou de le télécharger. Euh, c'est vraiment pas obligatoire d'avoir Photoshop quand on fait du C4D. C'est juste pour mieux travailler, rajouter des petits effets qu'on peut pas ajouter sur C4D. Donc il est bien évidemment pas obligatoire. Que personne n'aille me dire ouais mais Photoshop il coûte cher, Photoshop on peut pas l'avoir gratuitement. Après il y a ceux qui vont me dire ouais mais GIMP ou Paint.net ou tout ça sont aussi bien que Photoshop. Enfin, ne me refaites pas la même chose qu'avec C4D, Blender ou 3ds Max. Euh, c'est pas que je m'en fiche, mais comme je l'ai dit dans mon post sur Minecraft.fr, c'est pas le logiciel qui compte, c'est ce que vous en faites. Donc voilà, moi j'utilise CKD parce que je l'ai depuis très longtemps, que je me débrouillais assez bien avec maintenant. Donc je vois pas pourquoi je passerais sous Blender ou 3ds Max juste pour vous faire des tutoriaux là-dessus, alors que je serais complètement nul parce que c'est la première fois que je l'utiliserai. Il y a des gens qui font des très bons tutoriaux sur 3ds Max ou sur Blender, donc je vais pas leur voler leur logiciel juste pour faire des tutoriels. Photoshop c'est pareil, il y a des très bons tutoriaux sur le net, il y en a énormément. CKD aussi, donc si vous avez envie vraiment de vous spécialiser dans autre chose que du Minecraft, ou de vous spécialiser dans un autre logiciel, je vous empêche pas d'arrêter de suivre mes tutoriaux à moi, et de passer sur un autre, hein, faites ce que vous voulez. Donc voilà, après ce petit discours presque inutile, histoire de faire passer le temps. Donc ça c'est terminé, donc je l'enregistre. Ben, en fait il s'est déjà enregistré techniquement. Donc si je reviens, toc, à ce niveau-là, voilà. Donc j'ai bien DAFcraft 2 qui s'est bien enregistré. Donc c'est parfait. Donc ça je peux le fermer. Donc je viens sur Photoshop. Hop, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc de base j'ai mon image. Alors voilà. Donc c'est tout simple. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai fait très rapidement? Un deuxième calque. Donc ça c'est souvent obligatoire. Alors lui vous pouvez double-cliquer dessus pour enlever le petit cadenas et ensuite pouvoir le modifier. Ensuite, donc, luminosité contraste, j'ai augmenté un petit peu la luminosité, il me semble, et surtout à fond contraste. D'accord, pourquoi, ok, pardon. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la luminosité en fait. On va la laisser. Voilà, donc comme ça. Ensuite, sur ce calcul-là, très rapidement, donc j'ai mis un flou Gaussien, un peu plus fort il me semble. Voilà, et ensuite on baisse l'opacité, juste pour donner un petit effet, un petit effet de vitre. Voilà. Donc après, luminosité contraste. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai rajouté? 4, un premier peu en noir. Alors, j'appuie sur le deuxième. Je me fais des petites marques en fait. Bon, donc je me fais des petites marques blanches pour savoir. Alors, ici, euh, ici, ici, bon ça c'est pas. Voilà. Donc, ok, voilà. Hop, rendu. Allo. Voilà. Je mets ça, c'est un peu plus haut. Un peu plus bas. Rendu allo. Voilà, ça devrait aller. Ensuite, donc ça vous le passez en superposition. Ah non, par contre, non, en fait. Euh, trompé. Rendu allo. Je vais baisser juste légèrement l'humidité à 50%. Voilà, donc ça je le passe ensuite en superposition. L'opacité, je la descends légèrement. Parce que sinon on voit plus en fait le personnage. Bon après à vous de régler. Là c'est assez mal réglé en fait. Ensuite j'avais rajouté juste deux petits halos encore à ces deux niveaux là, puis après c'était bon quoi. Il me semble, j'ai rajouté quoi, une petite balance des couleurs pour ah oui, petite balance des couleurs pour en fait
Je vais vous montrer hop, par-dessus. Balance des couleurs pour en fait monter le magenta, c'est-à-dire la couleur du mélange qu'il y aura ici. Donc ce qui va donner un peu une couleur violette à tout l'ensemble et donc adoucir au niveau des contrastes lumineux. Tout simplement. Après, vous pouvez rajouter autre chose hein, si vous en avez envie. Enfin, voilà. Même sans ça passe aussi. Voilà. Donc après à vous de faire ce dont vous avez envie. Si vous avez des questions, bien évidemment, essayez de me les envoyer. Enfin, si c'est des questions techniques du genre ouais, mon logiciel marche pas, j'ai un bug à ce niveau-là, envoyez-moi vos questions par MP plutôt que sur le forum parce que c'est pas que c'est gênant, mais euh, sur le forum en fait ça floude un peu, donc ça fait beaucoup de messages pour rien. Donc envoyez-moi vos questions techniques, je dis bien techniques par MP. Après si c'est si voilà ce que j'ai fait, envoyez-le sur le forum, je vous dirai ce que j'en pense. Les autres vous diront ce qu'ils en pensent et normalement avec beaucoup d'imagination vous pouvez faire des choses très très bien. Donc n'hésitez pas à les poster sur le forum euh, pour euh, pour nous montrer ce que vous avez fait. Euh, Moi, ça me donne envie de continuer puisque je vois ce dont vous êtes capable de faire avec le peu de choses que je vous apprends. Donc, continuez à m'envoyer oui, vos créations sur le forum. Ça m'aide à continuer et ça me donne envie de continuer à vous apprendre des choses. Ben voilà, je pense que c'est terminé et merci à vous de m'avoir suivi dans ce tutoriel. Et à bientôt surtout.